Cinquième sermon sur le chapitre 1. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan. Voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job 1, versets 9 à 12. Bien qu'ici le diable fasse son office, qui est de pervertir tout bien, et qu'il accuse faussement Job comme s'il était un hypocrite, néanmoins il découvre le mal qui est volontiers aux hommes, et auquel nous sommes enclins par nature. Car comme il est fin et rusé, il sait bien de quel côté il nous faut assaillir. Notons donc qu'ici le diable montre une maladie de laquelle nous sommes tous entachés, jusqu'à ce que Dieu nous en ait guéris par sa grâce. C'est qu'en temps de prospérité nous pouvons bénir Dieu, mais s'il nous afflige, nous changeons de propos, et alors nous commençons à murmurer contre lui, et nous oublions toute la louange que nous lui avions attribuée, pendant qu'il nous traitait selon notre souhait. Et ainsi, il y aura beaucoup d'hypocrites qui ne seront point connus ni découverts, si ce n'est que Dieu les afflige. Car pendant qu'ils sont à leur aise et en repos, ils ne montreront point la rébellion qui est en eux, elle sera cachée. Et voilà pourquoi l'Écriture nous montre si souvent que Dieu éprouve les siens. Il les examine par les afflictions. Il les met comme un or dans la fournaise, non seulement pour être purifiés, mais aussi pour être connus. Car les afflictions servent à ces deux usages. C'est que Dieu mortifie les vices qui sont en nous quand il nous afflige. Nous sommes domptés. Il nous commande de nous retirer de ce monde, de n'être plus adonnés à nos voluptés et délices charnelles. Mais il y a plus. C'est que tout ainsi que dans la fournaise l'or est éprouvé pour savoir s'il y a de l'écume, aussi Dieu montre que quels nous sommes quand il nous afflige. Car les hommes eux-mêmes ne se connaissent point avant d'avoir été ainsi éprouvés. Avant d'avoir passé par le tamis, il nous semblera que nous craignons Dieu, qu'il n'y a rien à redire en nous, et cependant il y aura des vices qui nous sont inconnus. Dieu nous les montre, il nous les fait sentir quand il nous envoie quelques troubles, quelques fâcheries, et alors nous sentons quelle est notre infirmité. Or si Dieu fait servir les afflictions à ses fidèles comme d'un miroir dans lequel ils se contemplent, à plus forte raison il montrera envers les autres ce qu'il en est d'eux. S'il y a dans leur cœur foi et obéissance, ou s'ils sont hypocrites, ou bien s'ils le servent en vérité. Voilà ce que nous avons à noter de ce passage, et de fait l'expérience nous le montre. Car nous en verrons beaucoup. Quand Dieu leur envoie tout selon leur appétit, ils parleront doux comme du sucre, ainsi qu'on dit. Ce bon Dieu sera tant loué que ses merveilles. Voir quand ils trouveront leur écueil dressé, que rien ne leur manquera, il leur sera bien aisé de confesser que Dieu est bon. Mais s'ils commencent à les traiter rudement, que les choses ne viennent pas à leur gré, ils se chagrinent. Si Dieu poursuit et qu'il les rudoie encore plus, alors ils se débordent en murmures, voire et dégorgent des blasphèmes à l'encontre de lui. Et encore qu'ils ne les prononcent pas de bouche, si est-ce que leur cœur est plein de venin, tellement qu'ils rongent leurs freins et dépitent Dieu de ce qu'il les traite autrement qu'il ne voudrait. Voilà donc comment, en temps de prospérité, il y en aura beaucoup qui béniront Dieu, mais ce n'est que de l'hypocrisie. Je dis même de ceux qui ne pensent pas le faire, car ce sont les pires que ceux-là, qui se flattent tellement qu'ils ne connaissent pas leurs vices. Puisqu'il en est ainsi, notons que Satan a ici regardé les maladies desquelles les hommes sont entachés. Et ainsi nous voyons à quel ennemi nous avons affaire. Il nous guette et nous épie de tous côtés, pour voir par où il pourra avoir quelque entrée pour nous blesser. Ainsi donc, notons bien que quand nous aurons loué Dieu et que nous l'aurons servi en temps de prospérité, ce n'est pas le tout. Mais il faut nous apprêter, quand il plaira à Dieu de nous affliger et de nous exercer en beaucoup de maux et de misères, à ce que toutefois nous soyons tenus en bride, que nous ayons cette humilité de nous assujettir à lui, que nous soyons patients et paisibles pour recevoir toutes ces corrections.
Si nous ne sommes pas venus jusqu'à cette épreuve, c'est-à-dire si nous ne sommes pas patients quand Dieu nous afflige, tout le service que nous lui ferons ne sera pas grand-chose. Il est vrai que Dieu acceptera bien les siens en temps de leur prospérité, mais toujours est-il que regardez pourquoi il nous fait passer par ce tamis d'affliction. D'autant plus donc, devons-nous bien retenir cette doctrine ici. Et au reste, quand il est dit ici que les hommes, étant troublés d'affliction, maudiront Dieu en face, il est vrai que cela ne se fera pas du premier coup. Car encore y aura-t-il quelques références de Dieu qui est imprimée en nous. Si nous endurons quelques fâcheries, bien, nous gronderons en secret, nous aurons des dépits à la traverse, mais d'ouvrir la bouche pour blasphémer Dieu, encore cela nous sera en horreur. Si est-ce que quand nous aurons été ainsi chagrinés, et que le mal augmente ou qu'il dure trop longtemps, alors notre impatience s'allume comme un feu, et nous commençons à dégorger ce qu'auparavant était encore serré dans nos cœurs. Voilà comment à la longue ceux qui sont affligés maudiront Dieu en face, c'est-à-dire qu'ils se déborderont outre mesure, qu'ils n'appréhenderont plus la majesté de Dieu pour s'humilier en dessous d'elle. Ils ne connaîtront point quand ils lui seront rebelles, ils n'auront plus cette appréhension de son jugement qui les empêchait de se déborder. Et ainsi nous avons bien occasion de prier Dieu, afin qu'il tienne nos langues bridées comme nos cœurs, et que jamais il ne souffre que nous tombions en tel excès que de le maudire ouvertement. Mais plutôt que l'issue de ces châtiments qu'il nous envoie soit si heureuse qu'elle nous tourne à profit et à salut, comme aussi son intention est telle quand il nous afflige. Voilà ce que nous avons à recueillir de ce passage. Or cependant notons que Satan parle ici en vérité, bien qu'il soit le père du mensonge, quand il dit que Dieu a été comme un rempart à Job, et qu'il a muni sa maison de tous côtés, et qu'il l'a fait prospérer. Voilà comment il se transfigure en un ange de lumière, car aussi, étant devant Dieu, il faut bien qu'il déguise les choses, car là il n'aurait point lieu d'user de telles tromperies comme il en use envers les hommes pour les décevoir. Ainsi Satan prend des principes qui sont vrais, mais c'est pour les appliquer à mal, car il ne demande que la perdition de Job. Or, il dit que Dieu lui a été un rempart. Reconnaissons donc que si nous sommes maintenus en ce monde, il faut que Dieu y mette la main. Car quelle est notre vie et à combien de pauvreté est-elle sujette? Nous ne pourrions donc consister une minute de temps si nous n'étions conservés par la grâce de Dieu. Autant en est-il de tout ce que nous possédons. Il faut que Dieu nous munisse. Et de fait, qui est-ce qui parle ici? Satan, lequel lui-même viendrait nous abîmer, et en nous, et en nos personnes, si nous n'étions comme bien emmurés, et que Dieu ne nous servit de rempart, comme aussi nous le verrons dans la suite de ce texte. Car aussitôt que Satan a son congé, nous voyons comme il racle tout le bien de Job, et avec quelle impétuosité il y va. Auparavant donc il fallait que Job fût muni de la grâce de Dieu et qu'elle lui servît de rempart tout alentour. Or cette doctrine nous est bien utile, car nous sommes avertis par cela de prier Dieu, vu qu'étant en ce monde nous sommes comme dans une forêt pleine de brigands, qu'il lui plaise de nous garder. Et voilà pourquoi aussi dans l'Écriture ces titres ici lui sont attribués, qu'il est notre bouclier et écusson, il est une muraille et fossé, rempart, bastion, une tour, une forteresse. Pourquoi est-ce que l'Écriture utilise tant de mots pour signifier ce que vaut la protection de Dieu? C'est afin que nous soyons enseignés que sans lui, nous péririons 100 000 fois le jour, qu'il faut qu'il veille incessamment sur notre salut. Voilà donc, comme j'ai dit, qu'il est besoin que les hommes connaissent que leur vie n'est rien, qu'elle est tant fragile que rien plus, qu'elle est sujette à une infinité de morts, afin que par cela, ils soient sollicités de prier Dieu qu'il les reçoive en sa garde. Et quand ils auront vécu un jour, il faut qu'ils connaissent que Dieu les a maintenus et qu'ils lui attribuent la louange de tout. Voilà ce que nous avons à observer de ce passage. Or si Satan, qui est ennemi de toute vérité, confesse que c'est Dieu qui est un rempart aux hommes, et est contraint de parler ainsi comme étant à la torture, puisque Dieu nous fait goûter sa vertu et nous la fait sentir, quelle ingratitude sera-ce si nous en confessons moins que Satan? Lui qui par ses mensonges ne demande qu'à obscurcir, voire anéantir totalement la grâce de Dieu, afin qu'elle ne soit pas connue.
Ainsi donc, nous voyons que ceux qui ne pensent pas à cette protection de Dieu sont pires que le diable, et il faut qu'ils soient abrutis, voire ensorcelés du tout. Voilà quant à ce mot. Il est dit ensuite que Dieu a permis à Satan de faire ce que bon lui semblerait sur tous les biens de Job, moyennant qu'il ne touchât point à sa personne. Ici, de prime abord, on pourrait être ébahi. Comment Dieu permet-il ainsi de livrer Job, son serviteur, à l'appétit de Satan? Faut-il que le diable ait ce crédit envers Dieu, que quand il demandera licence de nous mal faire, Dieu le lui octroie? Et il semble qu'il le favorise. Il semble qu'il se joue cependant de nous comme d'une pelote. Mais notons que quand Dieu a permis ceci à Satan, ça n'a pas été pour lui gratifier. Il n'a point été ému de faveur qu'il lui portait. Mais Dieu avait ordonné cela en son conseil, et il n'a point été ému par la requête de Satan, ni induit à souffrir que Job fût ainsi affligé. Il l'avait déjà ainsi décrété en son conseil. Même si Satan n'eût sonné mot, qu'il n'eût point fait une telle demande, si est-ce que Dieu voulait affliger son serviteur et le voulait pour une juste cause, laquelle il nous a manifestée. Mais quand elle nous serait inconnue, il faudrait baisser la tête et dire que Dieu est juste et équitable en tout ce qu'il fait. Voilà donc le premier article que nous avons à noter. C'est à savoir que Dieu n'a point ici exaucé Satan comme s'il eût été ému par ses requêtes. Mais de son bon gré, voulant affliger Job, il a octroyé à Satan ce qu'il lui demandait. Oui, pour dépiter Satan, et pour avoir un plus grand triomphe contre lui en le rendant confus. Car Satan faisait bien son compte que Job maudirait Dieu en face, c'est-à-dire qu'il blasphémerait à bouche ouverte quand il serait ainsi battu rudement. Et pourquoi cela? Car Satan regarde quels nous sommes, c'est à savoir que nous sommes bientôt écoulés comme de l'eau, que toute notre vertu n'est rien. Or cependant, il n'appréhende point la grâce de Dieu, combien elle est forte et invincible en nous. Il est vrai qu'il la sent et l'expérimente malgré qu'il en est, mais cependant, si est-ce qu'il ne la connaît point? Et voilà comme il est abusé. Voilà sur quoi il fait son compte, que quand il pourra avoir son congé de nous tourmenter, nous serons bientôt vaincus, nous serons incontinents, engloutis de tristesse, et qu'étant désespérés, nous blasphémerons Dieu. Voilà ce que Satan espère et ce qu'il prétend. Voir, mais Dieu lui résiste et se moque de ce qu'il avait ainsi espéré, car il met là au devant la grâce de son Saint-Esprit, et Satan demeure confus, voyant qu'il n'a pu venir à bout de ce qu'il voulait attenter contre les serviteurs de Dieu, que le tout est venu au rebours et à l'opposé de son intention. Ainsi donc, Dieu connaissant quelle serait l'issue des afflictions de Job, avait déterminé en son conseil de l'affliger, voire n'étant point incité à cela par Satan. Et pourquoi donc est-ce que l'Écriture sainte nous dit ici que cela s'est fait à la requête de Satan? C'est pour deux raisons. Premièrement, afin que quand nous serons battus des verges de Dieu, nous sachions que Satan sollicite cela, oui, pour nous mettre au désespoir. Et c'est ce que saint Paul nous remontre au passage qui a été allégué ces jours passés, que nous avons la guerre contre les puissances spirituelles et non pas contre la chair et le sang. Sitôt donc qu'il nous aviendra que quelque mal, sachons que Satan nous l'a machiné, afin de lui résister par la foi, et que nous soyons munis et armés de la puissance de Dieu. Et connaissant que Satan a une si grande puissance sur nous, que nous recourions au refuge à celui qui peut nous fortifier. Voilà donc à quoi l'Écriture regarde. Et puis pour le second, elle veut aussi nous montrer la bonté paternelle de Dieu envers nous, en tant qu'il nous supporte comme ses enfants, et qu'il ne donne pas telle licence sur nous que notre ennemi désirerait bien, et même qu'il ne prendrait pas plaisir à nous affliger, n'était qu'il connu que ce fût propre pour notre salut. Il est vrai qu'il faut nous avoir cela pour résolu. Quand nous ne connaissons point pourquoi Dieu nous afflige, et que nous le confessions toujours être juste. Mais cependant, si faut-il encore que nous ayons cette doctrine imprimée dans nos cœurs, c'est à savoir que Dieu nous aime si tendrement qu'il ne demande qu'à nous réduire à lui, il nous épargne, il nous tient comme dans son giron. Car voilà comme l'Écriture en parle. Maintenant donc, quand nous voyons que Satan vient allumer le feu, et qu'il demande à Dieu que Job soit persécuté, notons que l'Écriture nous montre que Dieu ne nous traite pas si rudement sans cause, que ce n'est pas à la poursuite de notre ennemi.
D'autant qu'il ne demanderait sinon de nous tenir en repos et à notre aise, s'il nous était expédient. Mais parce qu'il est bon que nous soyons ainsi exercés par les afflictions, voire par les mains de Satan. Eh bien, Dieu le lui permet, d'autant qu'il connaît qu'il est bon et profitable pour nous. Voilà, dis-je, ce que nous avons à noter. Or qu'il en soit ainsi, prenons un exemple divers. Au premier livre des rois, dernier chapitre, il est parlé aussi bien de comment Dieu a tenu ses assises. Il y a une telle description comme elle est ici, que le prophète a vu Dieu qui était assis sur son trône et que là il demandait « Qui est ce qui me séduira, Akab ?» Satan n'anticipe point là. Il ne vient point dire « Si tu me donnais congé pour décevoir Akab, je ferai tout ce que tu voudrais. » Mais Dieu commence « Où trouverai-je, dit-il, un esprit de mensonge qui aille décevoir Akab ? Car je veux qu'il soit abîmé jusqu'au profond des enfers. » Or pourquoi est-ce que Dieu parle ainsi ? D'autant qu'il est question d'exécuter une juste vengeance contre un hypocrite, un contempteur plein de cruauté, un ennemi mortel de tout bien. Voilà Akab qui a perverti tout le service de Dieu. Il a tout pollué avec ses idoles. Cependant, il est plein de rébellion et de malice contre les prophètes. Il ne veut prêter l'oreille à aucune admonition. Quand il est ainsi endurci dans ses vices, tellement qu'on ne gagne rien à vouloir le retirer au droit chemin. Quand Dieu a tout essayé et qu'il voit que c'est un homme perdu, alors il tient ses assises et demande « Qui est-ce qui séduira Akab ?» Car Dieu veut faire là office de juge. Nous voyons donc que quand Dieu veut punir les méchants et exécuter sa colère à leur encontre, selon qu'ils en sont dignes, il n'attend pas d'être sollicité par Satan, mais il anticipe. En ce passage, quand il est question d'affliger Job, c'est-à-dire que Dieu traite rudement l'un de ses enfants, il faut que cela vienne à la poursuite de l'ennemi. Voilà la diversité que nous montre la raison du pourquoi la requête est octroyée à Satan dans ce passage. Ainsi donc, notons bien que l'Écriture en toutes sortes nous veut toujours instruire à glorifier Dieu. Et que connaissant sa bonté envers nous, nous prenions l'occasion de le magnifier. Et cependant que nous apprendions que sa vengeance est juste contre tous les méchants, et que s'il les punit, il fait son office, afin qu'il soit craint, redouté et honoré de tout le monde. Voilà ce que nous avons à retenir. Or, cependant, on pourrait encore trouver étrange que Dieu se serve ainsi de Satan. Mais nous avons déjà dit que nous serions bientôt écoulés si nous n'avions cet article bien conclu en nous, que les diables sont sous la conduite de Dieu tellement qu'ils ne peuvent rien faire sans son congé. Mais il y a encore plus, c'est à savoir que les diables sont comme des bourreaux pour exécuter les jugements de Dieu et les punitions qu'il veut faire sur les méchants. Ils sont aussi comme des verges par lesquelles Dieu châtie ses enfants. Bref, il faut que le diable soit l'instrument de la colère de Dieu et qu'il exécute sa volonté. Non pas qu'il le fasse, comme nous avons dit, de son bon gré, mais d'autant que Dieu a l'empire souverain sur toutes ses créatures et qu'il faut qu'il les plie et les tourne là où bon lui semble. Mais il y a ici une grande diversité que nous avons à noter. Car quand Dieu a permis à Satan d'affliger Job, il lui a dit « Voici, tu pourras foudroyer sur toute sa substance, mais que tu n'attouches point à sa personne. » Et encore, après qu'il a ruiné tout son bien, il dit « Tu pourras toucher sa personne, mais tu n'approcheras point de son âme. » En cela encore voyons-nous que Dieu réserve toujours l'âme de Job, tellement que Satan ne peut que le tourmenter dans ses biens, dans sa vie mortelle et dans son honneur. Car il n'a point cette vertu d'entrer jusque dans l'âme afin de séduire Job et de le faire déborder en impatience. Ceci sera mieux entendu par la similitude contraire. Quand Dieu permet à Satan d'exécuter sa colère sur les incrédules, il ne lui permet pas seulement de les affliger dans leurs biens, de les affliger de maladie ou de quelque autre façon. Il va plus loin. C'est qu'il lui donne vertu d'erreur et de pouvoir tromper, comme déjà nous avons allégué l'exemple d'Akab. Voilà Dieu qui dit « Qui me séduira Akab ?» Et Satan dit « Je serai esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. » Nous voyons donc là une licence qui est beaucoup plus grande que n'est celle-ci, car il n'est pas question seulement qu'Akab soit trompé de quelque moyen extérieur, mais voilà les prophètes qui le trompent sous ombre de vérité. Et c'est ce que saint Paul exprime en 2 Thessaloniciens 2, versets 10 et 11, que quand les hommes ne veulent point obéir à Dieu et à sa vérité,
et qu'ils ne s'y veulent point ranger, surtout quand Dieu leur a fait la grâce de se manifester à eux et leur montrer le chemin du salut, s'ils sont si malheureux de rejeter une telle grâce de Dieu et de la refuser, alors voilà Dieu qui leur envoie des faux prophètes et séducteurs qui non seulement pervertiront toute bonne doctrine, mais aussi seront crus, car il leur donnera efficace d'erreur. Il faut bien peser ce mot-là, comme aussi il en porte beaucoup. Car qu'est-ce à dire efficace d'erreur? C'est quand Dieu retire sa clarté de nous, que nous avons les esprits éblouis. Nous sommes stupides, tellement que nous ne discernons pas plus que les bêtes brutes. Encore que la fosse soit toute béante devant nous, nous trébucherons là sans y voir goutte. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'avis ni de prudence en nous. D'autant que Dieu a donné la puissance à Satan de nous tromper et séduire, voire de nous aveugler tout à fait, de nous ensorceler, tellement que nous ne sachions nous tourner ni ça ni là, sans que nous ne tombions en quelque tromperie nouvelle. Voilà, dis-je, comme Dieu besogne envers tous les incrédules et les réprouvés. C'est qu'il donne efficace d'erreur à Satan, tellement qu'il peut les tromper sans qu'ils s'en aperçoivent. Or, il n'en fait pas ainsi envers les siens quand il les afflige, car bien que Satan les assaillit, si est-ce toutefois que toujours ils sont préservés et ont de quoi repousser ces tentations. Car Dieu les a armés de sa vertu, tellement que Satan ne peut faire que ce qui lui est permis, et Dieu lui met la barre au devant, en sorte que de quelque furie qu'il y procède, si est-ce qu'il est tenu court, qu'il ne peut faire que ce que porte le bon plaisir de Dieu. Voilà ce que nous avons à noter. Et cependant, nous avons à observer aussi que ce sont des jugements de Dieu, tels qu'il les exerce et sur les bons et sur les mauvais. Il est vrai que si nous voulons suivre notre opinion, nous pourrons nous émerveiller. Comment cela se fait-il que Dieu donne une telle autorité et telle vogue à Satan de pouvoir nous séduire? Cela donc nous semblera bien étrange à notre fantaisie. Mais quoi? Il faut nous humilier, voyant que l'Écriture en parle ainsi, et attendre le jour que nous concevions mieux les secrets de Dieu, lesquels nous sont aujourd'hui incompréhensibles. Et que pourtant il faut que nous apprenions à les magnifier, que nous adorions les jugements de Dieu, qu'ils nous soient admirables jusqu'à ce qu'ils nous soient mieux connus. Car nous avons une trop petite mesure pour les connaître maintenant du tout. Il faut donc que nous cheminions en humilité, connaissant en partie, jusqu'à ce que nous ayons plénitude de révélation au dernier jour. Mais quoi qu'il en soit, s'il ne faut-il point que nous ignorons ce que l'Écriture nous montre, c'est à savoir que Dieu se sert tellement de Satan qu'il est toujours prêt de séduire les hommes quand ils l'ont mérité, et surtout quand ils refusent d'obéir à la vérité, qu'il faut qu'ils soient transportés en mensonge. Concernant les fidèles, Dieu les livrera bien aussi quelquefois à Satan, tellement qu'ils seront séduits, comme à la fin Job n'a pas été exempt de ce mal-là. Et nous voyons aussi ce qui est dit dans l'histoire de David, car quand il a dénombré le peuple, d'où est-ce que cela est advenu? Le texte porte que c'est le diable qui a suscité tout ce mal, quand David a ainsi dénombré le peuple de Dieu. David donc, étant du nombre des enfants de Dieu, ne laisse pas d'être quelquefois mis en la puissance de Satan pour être trompé. Or, quand nous voyons cela, nous avons bien matière de prier Dieu, et de nous venir rendre sous l'ombre de ses ailes, et de nous tenir là cachés, car si une telle chose est advenue à David. Qu'en est-il de nous? Cependant, notons aussi que quand Dieu permet une telle vogue à Satan sur ses fidèles, ce n'est que pour peu de temps. Et voilà pourquoi il est dit que sa vertu est sur les incrédules et sur tous les rebelles. Ce n'est pas sans cause que saint Paul met cette distinction-là. Il opère, dit-il maintenant, dans tous les incrédules, il met le règne de Satan en ceux qui sont séparés d'avec Dieu et qui sont retranchés de son Église. Et pourquoi? Car voilà ses limites. Mais quand il peut blesser les enfants de Dieu, notre Seigneur permet cela pour les humilier, afin que quand ils seront tourmentés ainsi durement, et que cependant ils résistent aux assauts qui leur sont livrés, ils connaissent que cela ne vient point d'eux-mêmes, mais qu'ils sont soutenus d'ailleurs, c'est-à-dire de la grâce de Dieu et de la vertu de son Saint-Esprit. Ainsi donc, ordinairement, quand Dieu permet à Satan de tenter ses fidèles, c'est pour leur faire servir le tout comme de médecine,
Et en ceci voyons-nous une bonté merveilleuse de Dieu, qu'il convertit le mal en bien, car qu'est-ce qu'on peut apporter Satan, sinon tout venin et poison? Car nous savons qu'il n'y a que de la mort en lui, car il en est appelé le prince. Ainsi donc, tout ce que Satan pourra produire tend à la ruine des hommes pour les abîmer. Or cependant Dieu trouvera le moyen que le mal qui est en Satan nous soit converti à salut. Et voilà comme saint Paul a été médicamenté, comme il le confesse après avoir parlé de révélations si hautes qu'elles lui étaient données. Dieu, dit-il, a pourvu que je ne m'élevasse point par trop. 2 Corinthiens 12, verset 7. Voilà une bonne provision et bien utile pour saint Paul, car nous savons que l'orgueil est pour nous précipiter dans l'abîme, qu'il n'y a rien qui irrite plus Dieu, car il faut qu'il se déclare toujours ennemi des orgueilleux, et de ceux qui présument en façon que ce soit de leur vertu. Or saint Paul était en ce danger-là, si Dieu n'y avait pas remédié. Et la façon, quelle est-elle? C'est, dit-il, qu'il m'a envoyé le messager de Satan qui m'a souffleté. Voilà Satan qui besogne en saint Paul, voire par la permission de Dieu. Et l'issue, quelle est-elle? Il est vrai que Satan croyait abîmer saint Paul, que son intention était bien de le débaucher, afin qu'il quittât le service de Dieu, et qu'étant fâché des troubles et misères qu'il endurait incessamment, il se retira un peu de la chrétienté. Voilà ce que Satan pensait. Mais quoi? Dieu regarde à une autre fin, c'est qu'il veut tenir en bride son serviteur, afin qu'il ne s'oublie point, qu'il ne s'élève point par trop. Et pour cette cause, il est souffleté, car il use de cette similitude-là notamment, que Dieu ne l'exerce pas comme un gendarme dans un camp de bataille pour lui donner une victoire glorieuse, mais il le soufflette avec ignominie et opprobre. Et il faut que le saint apôtre, étant doué de dons si excellents de l'Esprit de Dieu, soit là sujet à Satan, qu'il lui crache au visage, qu'il lui fasse beaucoup d'ignominie. Nous voyons donc comment Dieu convertit le mal en bien quand il nous fait servir tous les aiguillons de Satan à médecine, et que par ce moyen-là, il nous purge des vices qui sont cachés en nous. Et ainsi nous avons à louer Dieu en tout et partout, voir combien que de prime abord ces jugements nous soient trop rudes à notre fantaisie, et que nous ne les puissions pas concevoir selon notre sens charnel. Quand donc nous avons bien tout considéré, nous aurons toujours de quoi magnifier Dieu. Voilà quant à ce passage où il est dit que Dieu a donné congé à Satan d'affliger Job, mais qu'il lui a défendu de ne pas toucher à sa personne. En somme, nous avons à noter que quand Dieu permet que nous soyons ainsi assaillis par Satan, qu'il nous fasse des assauts beaucoup et bien rudes, toutefois il y va par mesure, il connaît notre portée et ce qui nous est expédient. Or pour la fin, il est dit que Satan est sorti de la présence du Seigneur. Non pas que Satan ait fait ce que bon lui a semblé, comme si Dieu ne l'avait pas voulu, mais c'est pour signifier quelle est la fureur de Satan, quelle est sa façon accoutumée, c'est à savoir qu'il a fait du pis qu'il a pu, sans regarder qu'il était sujet à Dieu, qu'il a usé de sa rébellion et qu'il a foudroyé sur les biens de Job. Combien qu'il y a encore une autre chose signifiée en ce mot, c'est à savoir que Satan a montré par effet ce congé qu'il avait obtenu. Car nous avons dit qu'ici ce conseil étroit de Dieu, et qui n'était point connu des hommes, nous a été déclaré. Cependant, l'Écriture aussi parle des choses qui nous sont patentes. Comme tantôt après, Job a été dépouillé de toute sa substance, comme ses enfants lui sont morts, comme il a été affligé dans sa personne, cela a été notoire à tous. Mais tous n'ont pas connu ce qui a été récité par ci-devant. C'est à savoir que Dieu avait tenu ses assises, et que tout était disposé par son conseil, et que rien n'était advenu sans sa providence. Ceux qui ont eu les yeux de foi pour comprendre cela l'ont entendu. Les autres ont aperçu seulement les choses qui se faisaient. Et voilà pourquoi il est maintenant dit que Satan est sorti de la présence du Seigneur. Car l'Écriture sainte discerne entre les choses extérieures qui se font et le conseil de Dieu qui ne se connaît pas sinon des fidèles seulement, qui s'élèvent par-dessus toutes leurs raisons et tout leur sens naturel. Car nous ne parviendrons jamais à la connaissance de la majesté de Dieu, si ce n'est que nous soyons élevés par-dessus de toutes nos facultés. Or maintenant l'Écriture retourne à l'histoire, quand elle dit que Satan est sorti de la présence du Seigneur,
c'est-à-dire qu'on a connu visiblement et d'une façon patente comment il a affligé Job. Voilà ce qui y est. Au reste, cela est toujours pour exprimer le naturel de Satan. C'est qu'avec une rage débordée, il jette feu et flamme comme s'il voulait tout abîmer. Bref, que c'est son office de tenter, comme il est dit aussi, quand il est parlé que Jésus-Christ a été tenté. Voici celui qui tente. Ce mot-là est titre et attribué notamment à Satan. Pourquoi ? Afin que nous sachions qu'il ne demande sinon de ruiner tout, sinon de mettre le genre humain en confusion. Et voilà pourquoi il n'est pas oisif, qu'il circuit, qu'il tracasse pour nous mener à perdition avec lui. Cependant, il ne demande sinon d'être exempt de l'obéissance de Dieu et de pervertir tout. Quand nous connaissons cela, nous devons être d'autant plus incités à prier notre Dieu qu'il nous reçoive entre ses mains et en sa garde. Car quand il nous aura reçus, nous serons à sauver contre tous les troubles que Satan nous machinera. Mais si Dieu s'est une fois éloigné de nous, qu'il nous ait seulement lâché la main, nous serons incontinents vaincus de Satan. Voilà donc comme nous sommes instruits d'un côté à nous humilier, cheminer en crainte et sollicitude, d'autre côté à invoquer Dieu, sachant que quand nous serons secourus par lui, rien ne nous manquera. Voire encore qu'avec grande difficulté il nous faille batailler, que néanmoins nous soyons assurés de la victoire qu'il a promise à tous les siens. Or, nous nous prosternerons devant la majesté de notre Dieu.